Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo wishlist. J'ai pu vous proposer un premier rendez-vous il y a de cela 2 mois et donc depuis j'ai rajouté des titres dans ma wishlist. Vous allez voir ma sélection, je la trouve quand même assez estivale. Je ne suis pas certaine de craquer pour énormément de titres durant les prochaines semaines puisque le mois d'août arrive. Ensuite septembre, je vais vite me mettre dans le mood de ma saison préférée de l'automne. Donc en tout cas, ça restera comme ça dans un petit coin de ma tête, certains titres. Si je ne craque pas cette année, pourquoi pas les années à venir. Parce que là, il s'agit quand même de beaucoup de nouveautés que je vais vous présenter. Donc il y a une sélection de romans, de graphiques et de jeux. Le premier roman que j'ai noté dans ma wishlist, c'est grâce à une vidéo d'Aurélie de la chaîne Le Melting Pot d'Aurélie. Je puise pas mal d'inspiration en fait dans ces vidéos sorties livresques. Donc il s'agit de Tourist Season, la trilogie Season of Carnage, c'est aux éditions Verso, de Brynne Wheeler. Donc on nous dit que c'est la reine incontestée de la dark romantique comédie. Donc je pense que ça doit être assez original comme lecture puisque j'adore tout ce qui est romance, moi j'adore tout ce qui est thriller et la comédie pourquoi pas, mais là les trois ensemble je pense que ça peut être assez particulier et donc original pour le coup. Donc l'histoire se déroule dans une ville balnéaire avec un quota de mort assez important. Nous suivons Harper qui est une jardinière qui refuse qu'on gâche son coin de paradis et pour cela elle n'hésite pas à mettre certains touristes dans son compost. Et d'un autre côté nous avons Nolan qui joue autant de son charme que de sa lame. J'ai trouvé cette phrase vraiment très piquante. Donc vous l'aurez compris, tous les deux ont des hobbies assez particuliers. En flânant à l'espace culturel, je me suis noté quelques titres dont Accidentally Amy de Lynn Painter aux éditions Comet. C'est une maison d'édition en plus que je n'ai jamais lue. J'ai été attirée par la couverture, j'ai lu le résumé, ça m'avait l'air tout à fait sympathique. Nous suivons Izzy qui va renverser son latte sur un homme séduisant. Là, c'est digne d'une comédie romantique. Elle est en pamoison devant lui, il est beau, il est magnifique, etc. Et elle va le revoir plus tôt qu'elle ne l'espérait, puisqu'en fait, il s'agit du vice-président de la boîte dans laquelle elle travaille. Et justement, de la même maison d'édition, je me suis notée Forever and Always You de Estelle Mascam. Donc là, nous allons suivre une jeune femme qui a tout perdu, rien ne va dans sa vie, situation critique, que ce soit financière, sentimentale, familiale. Et donc, elle va aller demander une aide financière à Austin. Ils se sont connus il y a des années de cela, alors je n'en sais pas plus, est-ce qu'ils ont été en couple, etc. En tout cas, ça a l'air d'être assez rocambolesque de ce que j'ai pu comprendre. Une nuit chez lui à cause d'un accident, un vieux chien de refuge à sauver. Parce que oui, ce qui m'a attiré aussi, c'est parce qu'il y a un toutou sur la couverture. Donc je pense que ça peut être une lecture assez fun, je ne sais pas. C'est en tout cas l'esprit que ça me donne. Un titre qui me tente énormément, donc dans ma wishlist il ressort en tête, il s'agit de Picking Daisies on Sundays, donc c'est de Liana Cincotti, c'est aux éditions Hachette Roman, donc la couverture est toute douce, toute belle, et en plus on est dans un trope que j'aime énormément, les Friends to Lovers j'imagine, en fait le résumé m'indique qu'on va vers ce schéma, donc nous suivons Daisy qui rêve du grand amour, et elle rêverait que ce garçon soit Lévi, son meilleur ami d'enfance, sauf que les sentiments ne semblent pas être partagés et elle décide de s'éloigner de lui. 4 ans plus tard, elle va retomber sur lui, les sentiments sont toujours aussi forts et je sais pas, ça m'a l'air d'être une histoire vraiment toute mignonne, toute douce. Bref, le résumé, moi, il me vend du rêve. Nous ne sommes plus dans un roman, en tout cas il est également tout en haut de ma liste. Il suffit parfois d'un signe de Anne Tuffigo. C'est disponible aux éditions Le Livre de Poche. Il me semble que c'est son premier livre. J'aimerais les prendre dans l'ordre en fait. Donc c'est une médium et écrivaine. On y croit, on n'y croit pas. Après, chacun son libre arbitre. En tout cas, les thématiques me parlent énormément et j'ai envie de les creuser davantage. Prémonition, songe, sensation de déjà-vu, intuition, etc.
Prendre conscience de leur existence et apprendre à les décrypter ouvre les portes d'une formidable connaissance de soi et permet de renouer avec l'essentiel. J'aime beaucoup la suivre et je l'ai découvert donc grâce aux réseaux sociaux. Donc j'ai très envie de découvrir ses ouvrages. Maintenant, je passe à la partie graphique. J'en ai 3 à vous présenter. Il y a tout d'abord une suite de séries que je possède avec la sortie du tome 8 du vendeur du magasin de vélo qui est sorti le 8 juillet, c'est tout frais. Et bien entendu, il rejoindra ma Mangatech à un moment donné. C'est de Harar Matsumushi, donc c'est aux éditions Le Lézard Noir. C'est de la romance Tranche de ville. C'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes. Et le tome 7 est sorti le 19 février 2025. Donc c'est une série qui prend beaucoup de temps avant d'être publiée tome après tome. Il y a une série de mangas qui vient juste de sortir et qui m'intéresse énormément. Il s'agit de Imaten de Genki Ono, c'est aux éditions Panini. Nous suivons une influenceuse mannequin, un PDG d'une entreprise de cosmétiques et en parallèle un adolescent qui lui fait du ménage pour aider sa famille. J'imagine tout de suite qu'on part sur 2 opposés en termes de caractère et de vie. C'est une série terminée en 11 tomes, donc ça me va très bien. J'aime bien les séries d'une dizaine de tomes. La couverture est vraiment chouette. J'aimerais juste feuilleter un petit peu le graphisme avant de craquer. Mais en tout cas, je me rajoute donc cette série dans ma wishlist. Et enfin, je me suis notée à tous les garçons que j'ai aimés. C'est aux éditions Jungle, donc c'est sous forme de BD. C'est d'après l'adaptation du roman de Jenny Han. C'est certainement ma trilogie de romance young adulte préférée. J'ai lu plusieurs fois les 3 romans. J'ai vu plusieurs fois les 3 films qui sont adaptés sur Netflix, qui sont fidèles, que j'aime énormément. Donc la BD, certes, ne m'apprendra rien par rapport à cette histoire, si ce n'est du plaisir de découvrir, encore un nouveau support en fait de cette histoire. Après les romans, les films, pourquoi pas les graphiques. Je passe à 2 jeux, donc il y a Dosito, c'est chez Double Combo Games. Je ne pense pas posséder de jeu de cet éditeur. Je l'ai découvert il y a environ 2 semaines grâce à des amis, donc avec eux on a pu faire vraiment plusieurs parties. C'est un jeu qui s'explique extrêmement vite, qui se rejoue, on enchaîne les parties, c'est très sympathique. Si vous aimez tout ce qui est jeu de cartes qui s'assimile vite et que les parties s'enchaînent, eh bien je vous le recommande. Donc là le but c'est de créer une grille avec les chiffres dans l'ordre de 1 à 12 me semble-t-il, et ça va être d'accorder le plus de couleurs possible entre elles. Plus vous avez des cartes qui de la même couleur en contact les unes des autres, plus elles vous rapporteront des points à la fin, tout comme les cartes avec des soleils vous rajouteront des points. Donc franchement c'est rapide à jouer et à expliquer. Donc celui-ci je le veux dans ma ludothèque. Je ne sais pas si je vais me l'acheter ou si je le proposerai à mon entourage en idée de cadeau en fait d'anniversaire ou de Noël pour la fin d'année. Mais je le veux, c'est sûr. Et enfin, un titre qui n'est même pas sorti, donc c'est du livre-jeu, c'est Meurdoku. Il y a 80 énigmes pour démasquer le meurtrier. J'imagine que plus ça va avancer, plus ce sera difficile. C'est aux éditions Albert Michel. C'est à paraître pour le 2 septembre et ça me donne très envie. Moi, vous savez, je suis curieuse de tout, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai beaucoup de loisirs et pourquoi pas m'en rajouter un. Je ne suis pas du tout adepte et fan du sudoku, je n'en fais pas, mais là c'est différent. J'aime bien tout ce qui est énigmes, meurtre, cosy, mystérie, Cluedo, vous voyez ce genre d'ambiance. Donc je pense que franchement ce livre-jeu pourrait fortement m'intéresser. Vous allez devoir placer les suspects et à la fin comme ça vous donnera le coupable. Et bien voilà pour cette vidéo wishlist, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées. En tout cas, moi je prends toujours plaisir à vous faire des vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et à bientôt!